Bonjour, j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour un thème par rapport à l'astrologie, un thème particulier qui me tenait à cœur pour vous le présenter. Donc je voulais vraiment voir avec vous tous les signes du zodiaque. Et là j'accueille aujourd'hui avec grand plaisir le Gémeaux. Si vous êtes du signe du Gémeaux, on va regarder ensemble. Si vous êtes de l'ascendant Gémeaux, en lune Gémeaux, en soleil aussi Gémeaux, eh bien cette vidéo est pour vous. On va se connecter un petit peu avec le Gémeaux, voir quelques informations, pourquoi pas des aides par rapport à ce signe. On commence le voyage. Alors tout d'abord, je voulais aussi vous dire que je le ferai pour tous les signes. Et là, j'avais déjà fait le bélier, le taureau, donc on se retrouve avec le Gémeaux. Donc je voulais vous faire voir, tout d'abord pour commencer, vous faire voir où se trouve le Gémeaux au niveau du corps humain. Voilà. Alors voilà, je vous fais voir le corps humain sur le livre. Alors je vous dis, ce grand livre de l'astrologie de Claude Darche m'a beaucoup aidé et je voulais vous le partager avec vous. Et donc, si vous voyez ici au niveau du corps humain, vous savez que chaque signe correspond à un organe au niveau du corps. Donc ici, nous avions le bélier qui était représenté en haut, un petit peu comme le chakra couronne, puis après le taureau en dessous. Et vous, vous êtes ici au niveau des coudes et des bras, les gémeaux, des deux côtés, comme on dit, gémeaux, jumeaux, deux personnages presque, je dirais, de chaque côté du corps. Du tronc, on va dire, de l'être humain ici, se met sur les épaules et sur les bras le signe du Gémeaux, avec les mains bien sûr. Donc vous êtes sur le membre supérieur et on verra avec les autres signes en dessous, chaque organe est représenté ici avec un signe et vous verrez à la fin, nous verrons le poisson qui est au niveau des pieds. Donc vous êtes au niveau des bras, voilà. Donc ça, c'était pour commencer, pour vous faire voir un petit peu. Alors peut-être que certains d'entre vous connaissaient déjà, mais c'était pour vous faire voir déjà où vous étiez situé au niveau du corps humain. Donc les bras, les coudes, l'épaule, voilà. C'est vraiment l'endroit où vous êtes. Alors pour commencer, je voulais vous présenter la carte. Par rapport à l'astrologie de la lune noire, on verra les enseignements qu'elle nous donne. Et puis ici, avec ce livre, je vais vous lire un petit peu ce qu'il en est. Donc le Gémeaux, c'est « je pense ». Ici, vous le voyez avec cette carte, c'est dans la pensée. Vous êtes de toute façon de l'élément R, donc du coup, complètement dans la pensée. Donc les Gémeaux, vous êtes donc représentés ici sur le livre un peu comme des jumeaux face à face, un petit peu comme la carte du soleil dans le tarot. Les Gémeaux doubles et en perpétuelle mutation. Qui est-il? Le sait-il lui-même? C'est ce que demande ici cette carte. Il se le demande lui-même. C'est un peu d'humour, mais pourquoi pas. Alors j'ai une petite citation à vous lire ici, de Dante Alighieri, qui dit « Toujours l'homme, chez qui une pensée germe sur une autre pensée, s'éloigne de son but, parce que l'une affaiblit et l'élan de l'autre. » Voilà. Toujours l'homme chez qui une pensée germe sur une autre pensée, s'éloigne de son but, parce que l'une affaiblit l'élan de l'autre. Voilà la petite citation. Alors les Gémeaux, c'est des personnages à deux têtes, exprimant la dualité du signe. Voilà. Donc c'est au niveau du 22 mai, c'est du 22 mai au 21 juin que se situe le Gémeaux. On va lire un petit peu, enfin je vais vous lire un petit peu ce qu'il en est par rapport à ce signe. Donc vous êtes un élément air mutable, signe masculin, planète gouvernante Mercure, partie du corps les bras, les mains et les poumons. J'avais oublié de vous dire les poumons. L'âge de la vie, c'est la puberté. Signe complémentaire et opposé, le Sagittaire. Métal, vif argent. Couleur, moirée, mêlée changeante. Parfum, citron vert ou lilas. Son jour, c'est le mercredi. L'expression symbolique du signe, c'est « je pense ». C'est l'entrée du sujet dans le domaine du mental. Voilà ce que cela veut dire.
Alors son espace-temps, c'est mai-juin, comme je vous le disais, et je vais vous lire un petit peu. Troisième et dernier signe de la saison, le printemps du Gémeaux annonce l'été. Le bel été où les bourgeons éclatent, les feuillages se ramifient, se diversifient et se dispersent. Les fleurs déroulent leurs pétales, explosent de couleurs, l'œil s'émerveille, se pose gaiement et avec allégresse sur cette nature incandescente. On sait déjà que tout ici est éphémère, mais on apprécie justement cette légèreté, ce sentiment qui fait croire que la jeunesse dure éternellement. Plein de projets qu'il est impatient de réaliser, le Gémeaux est un être rapide, mobile, en perpétuelle mutation. Il mène plusieurs actions à la fois et il ne sait pas se polariser sur un seul objectif. En ce cycle de l'année, les papillons butinent. Les insectes se nourrissent de la sève si tendre des végétaux. Le Gémeaux est un être de contact, de communication. Il sait mettre les gens en relation et s'adapter à toutes les situations. Le souffle de la jeunesse l'anime et l'entraîne le plus souvent vers des réalisations extérieures. Il a besoin d'air. Alors l'image symbolique du Gémeaux. Le Gémeaux, qui est un signe double, est symbolisé par deux jumeaux ou deux éphèbes enlacés, ce qui nous introduit dans le monde des contraires polaires, masculin-féminin, ténèbres, lumière, sujet, objet, intérieur, extérieur. Certains zodiaques représentent ce signe par un homme et une femme, et le zodiaque copte par deux amants. Gémeaux, jumeaux, deux êtres identiques, ou un même être en deux personnes, Cicéron définit le signe par l'image suivante. Deux augures qui ne peuvent se regarder sans rire. Le Gémeaux est double, en ce sens il est créateur. Il aime le jeu, les idées, et chez lui l'intellect prime. Catherine Aubier rappelle le frémissant harlequin, épris de jeu et de vagabondage, toujours en retrait des choses et parfois incapable d'engagement réel. Si le Gémeaux partage avec la Vierge la planète Mercure, le Mercure adolescent en pleine puberté correspond au Gémeaux. Vous voyez ici un petit peu la représentation de la carte du tarot, le mât, dans le tarot de Visconti Sforza, va où bon lui semble sans tenir compte d'autrui, à rapprocher du Gémeaux. Le battleur aussi, ici, qui est représenté, je vous le fais voir en bas. Le battleur du tarot Visconti est un joueur impénitent, un magicien qui fait croire l'espace d'un instant à ses tours de passe-passe. Alors on continue la lecture. À peine né, Mercure s'échappe des bras de sa mère, Maïa, pour visiter le vaste monde. C'est un être curieux, instable, qui préférera toujours l'aventure à la sécurité. Tout ce que l'on peut attribuer à l'adolescent lui va comme un gant. Le génie, l'éparpillement, le désir, la créativité, la dualité, le jeu, l'androgyna. Qui suis-je? Telle est la question fondamentale du Gémeaux. Dualité de l'être que l'on retrouve dans le mythe de Castor et Pollux, les dieux héros issus des amours de Zeus, qui se transformant en cygne pour séduire la belle Léda. Suis-je Castor qui tient la lyre d'Apollon? Suis-je Pollux qui œuvre avec la massue d'Hercule? L'action et l'émotion sont en lui, et il ne sait pas les rendre complémentaires. Sa personnalité ne semble pas reposer sur le naturel ou la spontanéité. Elle s'élabore, au contraire, à partir d'un mécanisme de défense contre la suprématie de l'affectivité. La vie sensible est tenue en respect. Le même dilemme existe entre Hermès et Mercure. Choisira-t-on de se jouer des autres et de profiter de leur naïveté avec l'habileté que connaît Mercure, dieu des voleurs et des marchands, ou bien élèvera-t-on son intelligence au-dessus de toute contingence ou de tout enfermement, tel Hermès? Dans le tarot, les Gémeaux est en correspondance avec plusieurs lames. Le battleur, première lame du tarot, illusionniste et créateur par excellence, et le mât, lame qui ne porte pas de numéro, et va où bon lui semble, un être génial, un fou qui reste insaisissable. L'amoureux, arcane du choix qui symbolise l'homme devant le carrefour, au bout du compte, où est le Gémeaux? Au début, à la fin ou au milieu du jeu? C'est la question. Son secret réside dans le fait de trouver son unité dans son éparpillement.
La caractérologie en fait un type primaire qui peut être soit nerveux, soit sanguin. Voilà un petit peu entre plusieurs formes ce qu'est le Gémeaux. L'idéogramme du Gémeaux, c'est le chiffre 2 qui exprime la bipolarité de l'être. Il représente un échange entre deux unités, il provoque un mouvement, l'alternatif, celui qui fait naître l'autre et engendre la créativité. Voilà. Je vous fais voir la jolie image qu'il y a ici. Je vais vous lire de toute façon la suite. Regardez, un petit peu le Gémeaux représenté, où on nous dit le jardin des délices au Prado, au musée de Prado à Madrid. Le jeu, toujours et encore le jeu. C'est que le Gémeaux vit dans l'instant et dans l'immédiateté, dans un présent éternel. Voilà, c'est beau, hein? Donc on va continuer, je vais vous en dire un petit peu plus par rapport aux Gémeaux, par rapport à Monsieur Gémeaux. Monsieur Gémeaux, ici, il est mince, svelte, parfois longiligne, avec un air d'éternelle jeunesse, qui lui fait paraître à peine 50 ans, alors qu'il en a au moins 60. C'est un homme adroit et habile de ses mains, curieux, qui s'intéresse à de multiples choses à la fois. Un peu monsieur 100 000 volts. Il a toujours l'air taquin, railleur, et ne manque jamais de se moquer. D'ailleurs, pas toujours gentiment des autres. Le visage est mobile, l'allure dansante, et il a, comme son maître Mercure Hermès, des ailes aux talons. Alors, pour qui est-il fait ? On le dit instable et superficiel, alors que pour bien le comprendre, il faut saisir sa nature mercurienne, aérienne et double. Il vit dans l'instant, dans le présent immédiat. Il ne s'embarrasse pas des autres, ne prend rien au tragique et s'adapte parfaitement à toutes les circonstances. Tous les métiers liés au contact, à l'échange seront favorisés. Il fera donc un excellent vendeur, un très bon commercial, un merveilleux marchand ambulant dans les foires, mais on peut le retrouver dans l'enseignement, la politique ou le journalisme, car il sait manier la plume, le verbe, avec aisance. C'est un grand travailleur malgré ses airs de dilettante, qui réussit à force de brio, mais aussi de persévérance et de rencontres inattendues ou provoquées. C'est sans contexte le plus grand menteur de tout le zodiaque, et il fait parfois preuve de mauvaise foi en toute candeur. Il aime les arts, mais en fait rarement son métier. Alors, comment aime-t-il l'homme Gémeaux ? Avec légèreté, insouciance, comme le papillon qu'il est, et qui se méfie plus que tout de la passion, voire de l'amour. À quel cauchemar que d'être... Ah, je vais dire comme ça. Quel cauchemar que d'être attaché à une seule personne. Pourtant, après avoir bien butiné, il peut se fixer avec une dame plus stable, une terrienne qui l'aidera à s'ancrer dans la réalité. Mais la pauvre en souffrira sûrement. Il n'est pas un mari fidèle, et il n'aime rien tant que plaire pour se rassurer et combler ses angoisses face à la vieillesse et à la mort. Il n'est ni jaloux ni possessif, et poussera volontiers sa femme dans d'autres bras, pourvu qu'il soit au courant et qu'il mène le jeu. Un brin pervers, il ment sans aucun scrupule, et peut vous soutenir sans démordre qu'il n'a jamais proféré de telles paroles, laissant l'autre dans le doute ou la suspicion. En se moquant totalement des conséquences, il reste longtemps, pour ne pas dire toujours, persuadé qu'on lui pardonne tout. Voilà, c'est beau, en même temps, c'est un petit peu comme une liberté. On voit ce Gémeaux complètement libre, libre d'être. Nous avons ici un tableau magnifique du signe du Gémeaux, l'heure du printemps aussi en dessous, je vous ferai voir. Donc nous allons, avec Madame Gémeaux, nous allons voir qui est Madame Gémeaux. Elle a de l'allure, de l'allant, et se déplace tout comme son alter ego masculin, avec rapidité et agilité. Reine des dîners mondains, elle suit la mode de près. Elle reste jeune longtemps, malgré une vie souvent désordonnée, compliquée, et un stress sans lequel elle ne peut vivre. La monotonie et la routine l'ennuient. Aussi adore-t-elle voyager, faire ses valises et partir pour fuir et se fuir. Pourquoi est-elle faite ? Pour le travail qui compensera une vie sentimentale instable et incohérente, due aux indécisions constantes de cette dame. Je m'engage ou je m'engage pas. Comme l'homme du signe, elle est douée pour le contact et les échanges. Elle fera une excellente attachée de presse ou de relations publiques, à moins que le journalisme, les médias ne la tentent.
On trouve un bon nombre de comédiennes, de gens de théâtre, de musiciennes et de peintres. Elles ont la bosse du commerce et deviennent très jeunes des femmes d'affaires redoutables qui battent même les hommes sur leur terrain. Et là, elles ne plaisantent pas. Leur réussite sociale, c'est leur propre image. Il n'est pas question qu'elle soit ternie au point que le masque risque de se craqueler et de laisser entrevoir leur véritable visage. Redoutable, hein, la femme Gémeaux, c'est bien. Comment aime-t-elle? Elle se croit longtemps faite pour un mariage d'amour et des enfants. Une maison organisée, des amis. Tant qu'elle reste sur ce schéma, elle a toutes les chances d'être malheureuse et de s'ennuyer à mourir. Puis un jour, elle réalise qu'elle aime sa liberté et préfère épouser un copain qu'elle estime pour sa réussite professionnelle. De nombreuses affinités intellectuelles, des centres d'intérêt communs et un vaste espace pour elle toute seule ou pour ses amis suffiront à son bonheur. Qu'on ne l'ennuie pas trop avec les sentiments ou le sexe, cela finirait par la lasser. Cette dame Gémeaux n'est pas une grande sensuelle, mais bien une cérébrale. Elle divorce sans difficulté, s'adaptant aussi bien au célibat qu'à un nouveau compagnon. Elle connaît au moins 2 unions dans son existence, des enfants, pourquoi pas. Si le monsieur en souhaite absolument, qu'elle élève avec intelligence, ne les maternant pas outre mesure et prenant grand soin de toujours tout leur expliquer. Voilà un petit peu la femme Gémeaux qui est absolument libre comme l'homme et qui est vraiment libre de penser, libre de faire, libre d'être. Hein. On sent le vent de la liberté dans ce signe. La santé, l'énergie des Gémeaux, on va regarder un petit peu le paragraphe qui en parle. Alors, ils sont d'une nervosité et d'une sensibilité extrême, avec des problèmes d'hypertension, de circulation, des ennuis cardiaques dès qu'ils atteignent la quarantaine. Avant tout, il leur faut une hygiène de vie. Voilà. Arrêter de fumer, manger et se coucher à des heures régulières, faire un sport qui leur permette de dépenser leurs réserves d'énergie. C'est un programme idéal, mais absolument impossible à suivre pour l'homme et la femme du signe, qui sont capables de n'avaler qu'une tartelette dans toute leur journée, de se coucher à 3 heures du matin pour prendre l'avion à 6. La femme possède surtout une force de récupération étonnante et connaît des phases cycliques d'exaltation et de dépression. On peut leur parler de relaxation, de yoga, mais l'on rêve, car les Gémeaux, dans ce domaine-là, comme dans d'autres, n'en feront qu'à leur tête. Voilà un petit peu l'énergie du Gémeaux. Vous en avez appris un peu plus, je l'espère. On va regarder maintenant avec la carte du Gémeaux ce que nous dit la lune noire ici. Alors c'était très intéressant, vraiment super. On continue, hein. On continue avec, je vous remets la carte ici parce qu'après je vais vous faire un petit tirage de cartes. Alors en astrologie, on a ici le Gémeaux qui sera représenté dans je pense, donc je disais je pense. Personne n'est libre. Alors c'est une citation de Bob Dylan qui est Gémeaux apparemment. Personne n'est libre, même les oiseaux sont enchaînés au ciel. Magnifique. Personne n'est libre, même les oiseaux sont enchaînés au ciel. C'est trop beau. Alors la communication est fondamentale. Soyez polyvalent et rapide ces temps-ci. Vous devez également rester sur vos gardes, car les gens parlent de vous. Le Gémeaux est un signe charmant, plein de fantaisie et d'amusement, et il est gouverné par la planète Mercure qui porte le nom de Dieu, du dieu romain, des traits d'esprit et des pensées ailées. Les Gémeaux sont bavards et leurs paroles agissent comme le Mercure. Les Gémeaux préfèrent agir rapidement. Non pas qu'ils soient agités, mais ils s'ennuient dès qu'ils se retrouvent devant une tâche fastidieuse ou qui n'est pas amusante sur le champ. Les mots sont essentiels pour un Gémeaux. Ils adorent les livres, mais les lisent rarement en entier. Le plus important pour un Gémeaux est d'échanger des idées et de communiquer. Cela dit, s'il aime les débats, il a une piètre capacité d'écoute. Il est fasciné par ses propres pensées plutôt que par les idées des autres. Comme le Gémeaux est curieux de tout, il a tendance à être expert sur de nombreux sujets. Il aime aussi les histoires et les ragots. Cet esprit vif doit toujours être nourri, que ce soit par des potins ou par les quêtes les plus intellectuelles et les plus philosophiques. Il aime les deux. Il porte généralement sur lui un petit ordinateur pour avoir accès aux réseaux sociaux et jouer à des jeux.
Ce signe gémellaire est l'un des plus intelligents de tout le zodiaque. Cependant, les Gémeaux ont tendance à manquer de confiance en leur opinion, ce qui les amène à en changer souvent. Les Gémeaux n'étant pas très patients, ils n'apprécient pas toujours l'école, bien qu'ils s'épanouissent dans l'apprentissage de ce qui les intéresse réellement et des sujets dans lesquels ils s'investissent vraiment. Les Gémeaux sont de nature volage et ambivalente. Ils changent d'avis sur un coup de tête. Ce qui est vrai pour eux aujourd'hui ne le sera peut-être pas demain. Ils se laissent facilement distraire et sont extrêmement nerveux. Un terme plus approprié serait inconstant. Des troubles de l'attention peuvent donc apparaître. Comme s'il s'agit d'un signe double, de nombreux Gémeaux sont gauchers et ambidextres. Les Gémeaux sont extrêmement habiles de leurs mains. Le Gémeaux est le signe du cerveau. Il est toujours en train d'inventer, ainsi que des yeux et du système nerveux. Les Gémeaux ont le front large et les yeux clairs et brillants, qui scrutent ce qui les entoure. Ils sont jeunes à jamais, et comme ils ne sont faits que d'air, ils sont pleins de légèreté. Ils peuvent être passionnés, mais ont parfois mal à trouver cette passion en eux. Ils ont parfois du mal à trouver cette passion en eux. Ce sont néanmoins des êtres charmants qui ont de nombreux amis et attirent facilement des partenaires sentimentaux partageant leur sens du plaisir. Si cette carte apparaît, il se peut que vous soyez un sujet de discussion ou que vous devriez vous sortir d'une situation épineuse par la parole. Comme la communication est essentielle chez les Gémeaux, vous vous retrouverez peut-être en contact avec de nouvelles formes de technologie qui vous aideront à répandre vos idées et à atteindre un public plus large. Il peut s'agir de caméras, d'ordinateurs ou de tablettes, ainsi que de la prochaine invention qui sera sur le marché. L'écriture pourrait être aussi de la partir à travers la création d'un blog ou la rédaction d'un livre, par exemple, ou simplement en travaillant dans le domaine du livre et de l'édition. Il se peut que vous vous découvriez des talents de diplomate ou que l'on vous demande d'enseigner ou de faire un discours. Peut-être serez-vous à ce moment-là à fleur de peau, nerveux ou irritable, car telle est la nature du Gémeaux, tout en restant apte à résoudre les problèmes avec un esprit d'analyse. Vous aurez certainement l'impression de chevaucher les vents d'une tempête tout en maintenant une belle énergie. Vous devez peut-être accomplir plusieurs tâches en même temps. Le signe du Gémeaux est aussi celui des âmes sœurs, qui correspond à la carte de l'amoureux dans le tarot. Cette carte peut donc annoncer qu'une relation amoureuse importante vient de commencer ou devrait bientôt voir le jour. Mais ce qu'il faut retenir de cette carte du Gémeaux, c'est que les mots sont importants à présent, alors employez-les sagement. Les mots seront essentiels dans l'issue de cet oracle. Voilà. Alors les cartes du Gémeaux en bref, la carte du Gémeaux en bref, c'est l'esprit et le cerveau. Être ambivalent, l'aisance dans le langage, l'habilité, être intelligent bien qu'un brin superficiel, le double langage, trop parler, donner trop d'informations, l'édition, être gaucher, les mains, les doigts et la colonne vertébrale, les frères et sœurs, le voisinage proche, la jeunesse, les jumeaux, les énigmes, les jeux, l'apprentissage et l'apprentissage rapide, l'école et s'impliquer dans l'éducation, la maîtrise d'une nouvelle technologie, les ordinateurs, les troubles nerveux, être trop sensible pour pouvoir prendre une quelconque initiative, abandonner des projets juste avant de les achever, laisser beaucoup de choses en suspens, l'agitation et l'indécision, le commerce, le détail et la vente, les marchés aux puces, les articles usagés, le flirt, les amis qui deviennent amants et les amants qui deviennent amis. Voilà. Donc c'est vraiment la carte du tarot qui correspond, la carte du tarot correspondante est l'amoureux, comme je vous le disais. Les idées clés, c'est être attentif, la pleine conscience, la parole, l'écriture, l'explication, la polyvalence. Donc c'est très très riche, hein, le Gémeaux est vraiment un signe incroyable, d'une richesse fulgurante, j'ai envie de dire, parce que ça doit être vraiment agréable d'être avec eux pour tout simplement écouter ce qu'ils ont à nous dire, parce qu'ils ont un savoir incroyable. Moi c'est ce que je ressens par rapport à eux. Donc c'est merveilleux, on a appris beaucoup de choses, enfin je l'espère pour vous. Donc on était donc avec ce Gémeaux pour savoir un peu plus de choses. J'avais envie de vous faire un petit tirage de cartes. Alors j'avais en tête, j'avais réfléchi qui pourrait être dans les célébrités que nous avons dans le monde, qui est Gémeaux
et que nous connaissons bien, eh bien c'est Johnny Depp. Johnny Depp est Gémeaux. Et on comprend bien qu'il soit Gémeaux, puisqu'on voit sa façon, ce côté vagabond qu'il a, comme marcher sur le vent. Et puis tous les films qu'il a fait, ce sont tous des films très originaux, ne serait-ce que Pirates des Caraïbes, à passer par le film... Peter Pan, je crois, ou Alice au Pays des Merveilles. Donc en fait, il est vraiment dans le fantastique et en même temps, il passe de plusieurs sujets. On le voit dans des films un petit peu ésotériques et un côté mystérieux, voilà, comme peut être le Gémeaux, et très intellectuel parce qu'il a quand même des yeux qui sont très expressifs, Johnny Depp. Voilà, on n'est pas étonné, hein. Voilà un Gémeaux, un exemple de Gémeaux. Alors on va regarder maintenant vos cartes, pour les Gémeaux, ce qu'elles pourraient dire. Donc on voit ici une carte qui sort, la foi. Vous avez vraiment la foi, l'esprit en vous. Hein, vous avez entre ces deux polarités, même je dirais, une puissance qui fait double, même je dirais, hein, par rapport à vous. Et par rapport à votre foi, votre spirituel qui se mélange à l'esprit. C'est très très fort. Et puis nous avons la destinée. Voilà, vous êtes capable, les Gémeaux, d'avoir une destinée exceptionnelle, riche en tout cas, avec tout ce que vous pourriez faire, parce que je crois que le Gémeaux a des tas de choses à faire en fait. Hein. Donc d'où cette rapidité peut-être pas à faire vite, mais en tout cas à voir autre chose. Hein. Il y a une destinée très très riche. Vous êtes dans l'esprit, le mental dans l'esprit dans le mental, avec la foi qui est très forte. Hein. Vous êtes spirituellement, vous essayez toujours d'être élevé. C'est ce qu'on vous dit en tout cas. Alors ces cartes ici que je vous tire sont un petit peu pour savoir ce qu'il en est pour vous pour cette année 2020-2021, pourquoi pas, pour les Gémeaux. Donc déjà dans l'harmonie, hein, on le voit ici avec cette carte, une harmonie totale pour vous, pour ce que vous êtes, ce que vous faites. Donc dans l'inspiration aussi, hein, cette harmonie en tout cas vous inspire. Hein, il y a ce calme et cet esprit libre avec l'air. La créativité, voilà, vous êtes touche à tout, vous faites un petit peu de tout, je l'ai déjà dit, vous avez des atouts, un petit peu comme on l'a vu avec le battleur, on le voit, hein, vous êtes capable de faire de grandes choses. Et le courage, voilà, vous êtes des courageux, des téméraires, des touche-à-tout, vraiment très libres. Voilà un petit peu le Gémeaux, ce que je pourrais dire par rapport aux cartes. C'est fabuleux parce que ça parle complètement de vous, inspiré à la fois dans cette harmonie pour aller de l'avant et dans votre pensée. Hein. Vous avez une façon de penser, une façon d'être, un esprit libre. Donc voilà, on a déjà on a eu des informations et on a un complément d'information ici avec les cartes qui... Alors hop, je continue parce qu'il y en a plusieurs. Je vais regarder avec le tarot un petit peu s'il y a en supplément pour le Gémeaux avec le tarot. Qu'est-ce que veut nous dire le tarot avec le Gémeaux? Voilà, vous voyez, vous avez carrément les hirondelles qui est sorti, ça ne m'étonne pas. Vous êtes dans la parole, dans cet électron libre comme on a vu, et dans la parole, complètement à écrire votre destin, on le voit avec le courage et la destinée, et surtout à le divulguer, à le partager et à parler au maximum de ce que vous faites et de ce que vous aimez. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur le Gémeaux, en apprendre davantage un petit peu plus, toujours, et encore plus. Je vous embrasse les Gémeaux, vous êtes incroyables. J'apprends, j'ai appris quelque chose un petit peu plus sur vous, on va dire, hein, par rapport à ces cartes, et ne serait-ce par rapport à l'astrologie de la Lune Noire. Donc vraiment, c'était super intéressant d'être avec vous les Gémeaux. Et puis, continuez, c'est super. À bientôt.